Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, en complément de ce que Marc-Philippe Daubresse vient de dire, d'abord on va saluer la volonté du gouvernement de commencer le débat parlementaire par le Sénat. C'est inhabituel sur un texte sécuritaire, mais c'est important pour nous dans la droite ligne des textes sécurité globale, puis responsabilité pénale et sécurité intérieure, que voilà, on puisse apporter notre contribution à cet ouvrage important qui est celui de donner à votre ministère, Monsieur le Ministre, une planification, des orientations pluriannuelles, notamment en matière d'investissement. Et ce texte, si l'article 1er est le plus dense, puisqu'il renvoie à un rapport extrêmement dense, touffu, détaillé, peut-être que certains de nos collègues d'ailleurs voudront encore plus de détails, n'est-ce pas, chère Françoise Dumont, sur certains sujets. En tout cas, il y a d'autres dispositions. L'AFD, Marc-Philippe Daubresse vient d'en parler, qui concourt à un objectif de déjudiciarisation, mais qui nous pose des interrogations, notamment parce que ce sont des officiers de police judiciaire qui sont amenés à les délivrer, et que, évidemment, il est nécessaire qu'elles soient plus précises. Moi, je reviendrai sur les questions des officiers de police judiciaire, et c'est de cette réforme que vous voulez faire. D'abord en permettant d'avoir des OPJ plus rapidement opérationnels, c'est-à-dire en faisant sauter, en supprimant un certain nombre de délais pour que ces OPJ soient efficaces. Et deuxièmement, de créer auprès d'eux ce qu'on appelle des assistants d'enquête, personnels qui devraient être recrutés par plusieurs milliers, 3 000, 4 000, et qui seraient amenés à faire en sorte que les OPJ fassent leur boulot d'OPJ quand ces assistants d'enquête feraient un travail, j'ouvre les guillemets, de greffier d'OPJ auprès d'eux pour évidemment alléger la charge administrative. Ces assistants d'enquête, ce sont des gens qui doivent être formés ab initio, formés ensuite pour être opérationnels auprès des OPJ, dans un contexte dans lequel c'est vrai que il y a une forme de désaffection pour la carrière de l'enquête. Et donc, ma question plus précise, et ce sera d'ailleurs la seule, c'est comment est-ce que vous voyez qu'on puisse rendre ces métiers attirants sur un plan statutaire, sur un plan de la formation, et puis sur un plan aussi professionnel, parce que le métier qu'on va leur confier ne peut pas être simplement le fait de faire les tâches rébarbatives que les OPJ ne voudraient plus faire. On va améliorer la situation, mais il faut qu'on arrive à trouver des personnels qui soient intéressés par cette nouvelle mission. Merci beaucoup. Monsieur Hervé m'a posé la question des assistants d'enquête. Là aussi, c'est un point très important. Quel est le problème de la police et de la gendarmerie? C'est que nous n'avons pas, nous, policiers et gendarmes, permettez-moi de m'inclure dans leur travail, la même distinction qu'il y a dans la justice entre le spécialiste du droit, qui est le juge d'instruction par exemple, et le greffier, qui est le spécialiste du formalisme. Et on sait tous qu'une bonne partie des procédures pénales tombent parfois quand les procédures de police et de gendarmerie sont mal faites, parce que la forme n'est pas forcément bien faite. Et c'est normal d'ailleurs que cette procédure tombe. Moi je me tue, si j'ose dire, à dire aux policiers et aux gendarmes que lorsqu'une sanction pénale ne correspond pas à l'envie que l'analyse du fait par le policier et le gendarme tombe, c'est pas toujours à cause du magistrat, c'est parfois qu'on a mal fait la procédure. Donc il y a une question de formation, il y a une question évidemment d'efficacité des chefs à regarder les procédures, mais il y a aussi le fait que les policiers et les gendarmes font tout. Ils accueillent le gardé à vue, ils appellent l'avocat, ils appellent le médecin, ils lui fournissent le repas, ils font les photocopies. Nous, on fait des procédures numériques. Parfois, il faut imprimer les procédures numériques parce que, justement, le tribunal, lui, n'a pas la procédure numérique. Donc, il faut réimprimer tout ce que les policiers ont fait en numérique. Bref, ils perdent énormément de temps en formalisme, nécessaire pour la procédure, mais non essentiel au travail de l'enquêteur. Et ça déprime les OPJ que de voir que leur travail n'est pas un travail essentiellement de recherche de la vérité, mais un travail de formalisme. Voilà. Et donc nous, on pense qu'en créant ces assistants d'enquête, que seule notre volonté de ne pas embêter les greffiers nous a empêché d'appeler greffier de police, mais c'est le principe, que les assistants d'enquête qui viennent du personnel administratif, technique et scientifique de la maison ministère de l'Intérieur, Monsieur Hervé, vous parliez de qui étaient ces gens, c'est déjà des gens qui existent, c'est du personnel administratif, puissent faire ce formalisme, s'occuper du repas, appeler le médecin, répondre à la question de l'avocat qui est présent dès la première heure de garde à vue,
permettre de passer l'appel auquel on a le droit, faire des photocopies, et peut-être être en contact avec le greffier justement de la maison du cabinet de juge d'instruction, par exemple, juste à côté, va libérer du temps enquêteur pour pouvoir se concentrer sur le travail d'enquêteur. Donc c'est vraiment une disposition extrêmement importante. Alors évidemment, il faut bien les former. Il faut évidemment, si on veut leur donner des petits pouvoirs judiciaires type APJ, il faut les habiliter. Il faut évidemment définir leur rôle. Mais je pense que là, c'est une révolution très importante du ministère de l'Intérieur pour libérer du temps enquêteur et pour justement permettre aux enquêteurs de choisir cette voie et qui ne passent pas 50% de leur temps en formalisme, mais seulement 50% de temps en enquête. Et donc nous sommes tout à fait prêts, monsieur le rapporteur, à imaginer de définir mieux ces assistants d'enquête. Alors pour la police, ce sera le personnel administratif, technique et scientifique. Pour la gendarmerie, ce sera soit du personnel civil militaire, soit du personnel civil tout court. Et donc on aura l'occasion d'en reparler. On a à peu près calculé, mais c'est un peu technocratique, que pour un OPJ, la création de assistants d'enquête permet de libérer 0,5 équivalent temps plein. Imaginons que ce ne soit que 0,2 ou 0,3, on voit bien que dans chaque commissariat, ça libère quand même évidemment des postes.